Serait-elle une Tesla Model 3 de Kia? Voici la toute nouvelle Kia EV4 qui sera disponible en deux versions différentes. Nous avons ici la berline, vous savez, la très longue avec une longueur de 4,73 mètres, mais il y aura aussi une version à haillons plus courte qui est 30 cm ou 12 pouces plus courte à 4,43 m. Concept très intéressant. Avec Thomas Nodegeffel, nous vous en parlerons. Comment cela se rapporte-t-il à la Kia EV3 et EV6? Tout cela est présenté en 4K, plein écran et intégral. Allons-y. À l'avant, on distingue le visage typique des véhicules EV avec une calandre Kia fermée au design vraiment très épuré. Nous voyons ici la lumière de jour disposée verticalement et ici, la structure montée pour les phares. En effet, plutôt cool. Ils ont aussi des couleurs mat intéressantes qui ne sont pas de vraies couleurs mat mais qui paraissent mat. Et vous pourriez vous demander, attendez une minute, ils ont le petit EV3 puis ils ont le plus grand EV6. Mais ils sont tous les deux plus ou moins SUV ou crossover. Celui-ci s'oriente maintenant vers une berline visant le Tesla Model 3, c'est l'idée. Et particulièrement ici, en tant que berline ou fastback, il a un coefficient de traînée de 0,23. Une Model 3 peut faire un peu mieux, mais avec un coefficient de traînée de 0,28 pour le V6, celui-ci est clairement supérieur. Dans notre revue approfondie sur le V6, nous avons constaté qu'en Allemagne, lorsqu'on accélérait sur l'autobahn, la consommation d'énergie augmente. Et ce sera mieux avec ce véhicule ici car il a simplement une meilleure efficacité aérodynamique. Avec des roues de 17 pouces, cela représenterait, vous savez, les meilleures options, celles que l'on peut observer ici. En fait, en ce moment, ils font 19 pouces. Donc ce sont les plus grands, ils ne donneront pas le meilleur effet, mais vous pouvez ensuite alterner entre le 17 et le 19 pouces. Et la berline a la forme la plus unique, pour ainsi dire. Ce sera probablement aussi le modèle le plus important à l'échelle mondiale. Celui-ci est également construit en Corée du Sud. La version à haillons sera construite en Europe car elle est tout particulièrement conçue pour répondre aux besoins du marché européen. Rapidement à l'arrière, on y trouve aussi des feux verticaux. Donc un design très unique dans l'ensemble et ça ressemble un peu à une Kia Stinger en version électrique, non? Et encore, le EV6 est juste 3 cm plus court, c'est donc quasiment la même longueur qu'un EV6, toutefois, le prix sera sensiblement plus bas. Ainsi, celui-ci sera en termes de prix au-dessus de l'EV3, mais bien en dessous de l'EV6, car celui-ci ne bénéficie pas de l'architecture de recharge 800 volts. Cela signifie que la charge de 10% à 80% prendra environ 30 minutes chacune. Et la taille de la batterie est soit la plus grande, 81 kWh, donc celui-ci utilise plutôt la technologie de l'EV3, traction avant, versions intégrales plus tard, comme prévu aussi avec l'EV3, et les versions à traction avant auront une accélération de 7,4 ou 7,7 secondes, selon que vous avez la petite ou la grande batterie. Puissance maximale de 204 chevaux. Donc, il est plus orienté vers le prix, l'efficacité, tout ça, et pas forcément vers les meilleures performances de charge, comme avec le V6. En revanche, le prix est plus élevé. C'est un bon modèle de rapport qualité-prix, peut-être le meilleur rapport qualité-prix pour un EV chez Kia, surtout ici avec la version longue, avec plus d'espace. Et en parlant de l'espace, examinons le coffre car, comme vous le voyez ici, il s'agit essentiellement d'un coffre de berline. Regardez ça, mais c'est vrai, il fait très sombre, mais ici, on peut aussi tirer celui-ci pour rabattre les sièges. Voilà. Ensuite, on peut aussi replier ceci ici afin de laisser entrer un peu plus de lumière. Voilà donc. Je peux également effectuer une mesure rapide. La longueur est d'environ 1,10 m ou 43 pouces. En mesurant au siège avant, c'est ça qui est cool avec ce véhicule. Regardez ça, toute la règle, comme 2 mètres ou 78 pouces. Grand avantage pour le type de berline ici. Et ici aussi, la berline EV4 est alors mieux pour l'accès au coffre. Ce que je pense du design ici, et d'ailleurs le haillon que je vais bientôt vous montrer, est un peu plus long comparé à celui de l'EV3, ce qui démontre clairement que l'EV4 se situe vraiment entre les deux modèles. À l'intérieur des portes, on trouve ici une belle structure sur la partie supérieure. Puis du tissu est utilisé, diverses finitions seront offertes. Des boutons séparés ici, siège chauffant, volant chauffant, siège refroidi, c'est cool. Et l'intérieur est sans animaux. C'est pour ça que Kia est très célèbre récemment. Regarde, c'est un simili-cuir de haute qualité. Il a comme une structure tridimensionnelle, je peux vraiment le sentir, donc c'est nouveau.
et puis un peu de tissu ici pour que les appuis-têtes soient un peu plus doux. De plus, le volant est en schéma bicolore. Celui-ci ici n'est pas la ligne GT. Il y aura également une version GT disponible. Au fait, si vous souhaitez un look sportif, alors le volant sera aussi différent. La version de base du véhicule. Et oui, la structure 3D du siège est intéressante. Et je pense qu'en termes de confort d'assise, cela pourrait être un développement supplémentaire. Volant vers l'intérieur, l'extérieur en haut et bas manuel. Les boutons réels sur le volant, c'est vraiment sympa à avoir. À droite pour régler le volume, à gauche pour ajuster les instruments numériques. Nous avons cette double vue ici, donc 12,3 pouces chacun à gauche et à droite. Ils utilisent certaines choses communes, puis améliorent d'autres éléments et vous avez l'impression d'être assis plutôt bas. C'est donc une différence avec leur modèle crossover ou SUV. Mais en tant que vrai gentleman, je dois bien sûr ouvrir la porte pour la belle dame. C'est parti. Voyez les poignées de porte, elles sont affleurantes, se replient et se déploient. Et voilà. Donc, vous pouvez jeter un œil à la perspective du cockpit d'ici. Alors, le tissu du tableau de bord, on peut l'entendre, comment ça se ressent, puis la structure. Je pense que l'utilisation des matériaux est vraiment bonne. Tournez ici, appuyez vers le haut ou bas pour régler la température. C'est bien d'avoir un bouton de volume manuel. C'est intéressant. Ça ressemble au marbre, mais bien sûr, ça n'en est pas. Et vous pouvez replier celui-ci en arrière ou en avant. Ça peut servir de petite table pour travailler sur un portable ou pour un pique-nique à la pause recharge. Comme je l'ai dit, la recharge n'est pas rapide ici avec ce véhicule. Mais c'est également une question relative au prix. Port USB-C en bas ici, soit pour la connexion, soit uniquement pour charger. Sortie USB-C 100 watts à droite. C'est vraiment chic. Encore une fois, regardez, voyez cette structure 3D. C'est intéressant, bien fait. Une nouvelle technique est utilisée, simili-cuir haut de gamme. Siège en position basse, ça se rapproche avec la hauteur sous plafond et il y a un petit toit panoramique. Vous pouvez fermer le store. Intéressant qu'ils évitent un toit tout en verre, mais c'est une bonne idée, je pense. Oh, attendez, regardez ça. On peut l'ouvrir. C'est rare avec les véhicules électriques aujourd'hui car ce toit en verre ici offre beaucoup d'espace. Mais je veux dire, pas de souci, un vrai toit que tu peux ouvrir. C'est assez cool. Oui, je vais bientôt passer à l'arrière. Tout d'abord, un rapide coup d'œil ici devant les instruments. Nous connaissons celui-ci de base. Vous avez la vue pour l'unité climatique. C'est comme un petit écran séparé. Et vous pouvez également appuyer sur celui-ci aussi bas que possible. Il y a aussi une planification d'itinéraire de recharge ici dans ce GPS, mais honnêtement, ce n'est bien sûr pas le meilleur système GPS. Ce n'est pas si rapide ni réactif. Quand je conduis les Kia, je préfère toujours utiliser Waze, Google Maps, Apple Maps, etc. Mais ensuite, je suis un peu coincé avec ce système si je veux planifier à l'avance les arrêts de charge, etc. C'est donc un peu critique. Colonne classique utilisée pour l'indicateur et la direction. Une bonne sensation, vous pouvez également définir un bouton favori séparé et cette sonnerie de limite de vitesse, je pense qu'ici c'était aussi juste appuyer et maintenir le bouton de volume et une vue rapide du conducteur ici pour vous parce que je peux aussi montrer l'affichage tête haute. Ensuite, je peux me déplacer à l'arrière. Léa ouvre dans ce cas la porte elle-même. Voilà. Nous avons ces cintres intégrés. Vous pouvez y mettre un sac ou un manteau. C'est vraiment très cool. Avec une belle texture, j'adore le choix de matériaux ici. Chargement USB-C avec amplement de place pour les jambes. Les modèles hatchback et berline partagent le même empattement, aspect pratique et intéressant. L'architecture des EV avec la batterie au plancher élève les pieds, modifiant l'angle des jambes, principal inconvénient des véhicules électriques. Cependant, l'espace de tête est adapté même pour 189,62, garantissant confort. La disposition de l'espace est bien pensée, offrant cette sensation typique et agréable d'une berline confortable. Pour la plupart des autres EV, j'aimerais franchement que mes pieds soient situés plus bas. Si vous êtes plus petit et que vous avez des jambes plus courtes, ce sera moins contraignant, assurément. Ensuite, en repliant ici, il y a des porte-gobelets, pas adaptatifs. Dans le coffre, siège rabattable, isofix de chaque côté. Et vous avez le simili-cuir haute qualité avec cette structure 3D à l'arrière, avec ses boutons, et cela peut aussi bien sûr être incliné. Et pour cette fonction de relaxation, encore une fois, lorsque vous êtes à un arrêt de recharge, vous voulez avoir un peu plus de relaxation et ainsi de suite. Alors vous pouvez aussi
utiliser cette fonction de relaxation. Oui, mon préféré, c'est vraiment la longueur de l'espace, l'aérodynamisme et le choix des matériaux ici. Cette version berline est la plus aérodynamique. Examinons son efficacité, surtout lorsqu'elle est à grande vitesse sur autoroute. Peut-être typiquement allemand. Bien sûr, les vitesses sont bien plus élevées sur l'autobahn en Allemagne. C'est pour cela que vous suivez notre chaîne. Mais si vous voulez conduire plus vite, il y a un problème. Les véhicules électriques consomment plus que prévu. J'ai vraiment hâte de voir si celui-ci fera mieux. Ici, surtout si vous considérez le V6, et puis ici à l'avant d'ailleurs, vous avez la trappe de recharge. C'est ici, je pense, le standard coréen pour le moment, pas le standard européen bien sûr. Il sera mis à jour pour votre marché, mais vous pouvez voir que c'est à l'avant droit du côté passager. Qu'est-ce qui est intéressant à savoir s'il y a un frunk ou non? Donc, nous allons vérifier cela. Voyons cela. C'est toujours une chose cruciale. Je ne suis pas sûr. Et ici? Ah, dans ce cas, non, c'est intéressant. Je veux dire, il y a un peu d'espace ici, mais je ne suis pas sûr si c'est assez d'espace pour un frunk. Plus tard, nous vous tiendrons également informés à ce sujet, mais pour le moment, cela ne semble pas être le cas, donc c'est en effet une surprise. Vitesse maximale de 170 km par heure ou 106 miles par heure, c'est important, et la vitesse de charge AC sera de 11 kW, donc il n'y a pas de 22 disponible ici. Toutefois, vous avez aussi la possibilité d'opter pour une pompe à chaleur et de bénéficier de la charge bidirectionnelle qui est possible. Ils offrent donc cette fonction avec un adaptateur permettant de charger certains appareils. Et la capacité du coffre est de 490 litres pour la version berline. Pour la version hatch, ce serait environ 435 litres. Passons maintenant à la version hatch. Voici notre deuxième véhicule de la journée à découvrir ensemble. Tout d'abord une couleur différente, une plus sombre, comme ce gris très foncé, et celui-ci est aussi la version à haillons, très intéressant. Et comme je l'ai dit, une différence de longueur énorme. Celui-ci ici est plus court de 30 cm ou 12 pouces, à 4,43 m ou 174 pouces. Au fait, cela le rend environ 13 cm plus long que le Kia EV3. En passant ici, berline ou fastback par rapport à cette compacte à haillons. Le même empattement, c'est vraiment au niveau du porte-à-faux que la berline continue juste ici. Celui-ci est donc nettement plus court et présente ce style de construction plutôt vertical juste ici. Vous voyez vraiment un design intéressant au fait. C'est assez rare de voir quelque chose comme une barre droite. Ici, on peut très bien voir la signature des feux arrière verticaux distinctifs. J'ai toujours trouvé les feux de détresse intéressants, qu'on vous a déjà montré précédemment lorsque nous parlions de la berline. Ça a vraiment l'air plutôt cool. Bien, le haillon, on le voit ici. Vous pouvez donc charger et décharger plus facilement. C'est l'avantage. Cependant, l'inconvénient est la longueur. Pour la berline ou le fastback, c'était 1,10 m ou 43 pouces. Ici, nous nous rapprochons des 80 cm ou 32 pouces. C'est donc c'est un peu ce que vous perdez en longueur si vous optez pour le haillon, mais d'un autre côté, vous gagnez en accessibilité. Ici en dessous, vous avez également de l'espace pour les câbles de chargement, par exemple. Et voilà. Et la largeur, nous pouvons également la mesurer ici. C'est environ 1 mètre ou 40 pouces. Et oui, ce couvercle massif est très intéressant. Je veux dire, avez-vous déjà vu l'intérieur brun du coffre ici? C'est quelque chose de vraiment particulier. Pour rabattre les sièges, vous pouvez par exemple atteindre ici. C'est aussi faisable. La longueur totale au siège est 1,75 m. C'est encore très utilisable. La question est ce que vous voulez en faire. La berline à haillons n'aura pas le meilleur coefficient de traînée comparé à une berline, car les voitures plus longues ont un meilleur flux aérodynamique. Ensuite, nous pourrons jeter un œil à l'intérieur de ce modèle, car cette voiture, vous savez, est également vraiment un modèle assez différent des autres. Voyons voir s'il y a des différences avec le haillon. La couleur extérieure est différente. Cependant, étant donné que c'est aussi la ligne de base ici, pour ainsi dire, et non la ligne GT, nous avons pratiquement ce même intérieur. Voyons voir si nous trouvons des différences intéressantes ici. Je vais donc mettre le siège en position la plus basse. Voilà, celui-ci sans le toit panoramique, nous devons voir plus tard s'il y en a un de disponible. Peut-être pas, je vais voir ça. Pas trop différent, ici, la position assise est plus ou moins la même, donc c'est plus que nous avons comme le coffre comme différence. Et je veux dire, celui-ci n'a pas l'équipement supplémentaire que tu peux contrôler sur le côté, mais ici aussi,
siège électrique et pour le passager. On peut vérifier la boîte à gants ici. Elle est vraiment très spacieuse. C'est le premier véhicule construit là. Ne vous attendez donc pas à une qualité parfaite. Bien sûr, on vous tiendra informé quand on aura la voiture pour essai. Celle-ci n'a pas la tablette là. C'est une console centrale différente avec séparateur et espace. Et honnêtement, je trouve que l'espace sur la console centrale, ici sous la coudoir, est mieux qu'une table utilisable. C'est au moins mon humble avis là-dessus. Vous avez un pad de recharge interactif. Cependant, cela ne ressemble vraiment pas à un système de ventilation du tout. Retirons cela un moment. Vraiment, il n'y a aucun trou de ventilation ici. Les téléphones risquent de surchauffer, donc j'opte pour le câble qu'ils proposent encore. Et ici, vous pouvez soit avoir cette très grande zone de stockage ici, soit les pousser à l'intérieur. Ça fait un boom. Et puis, vous avez les porte-gobelets. Cependant, comme ils n'ont qu'un seul porte-gobelet adaptatif ici, certaines petites bouteilles peuvent vaciller d'avant en arrière, etc. Donc, il faut bien faire attention à ça. Jetons un coup d'œil au compartiment arrière pour faire une comparaison. Donc, vous pouvez observer, pour ce qui est de l'espace pour les jambes, c'est pareil car l'empattement est identique, ce qui le rend très pratique. Et pour la marge au plafond, vous voyez ici, ça va bien. Je veux dire, ça a marché. Vous pensez qu'il y en avait moins dans la berline? On devrait revoir. Oui, je crois qu'il y en a un peu moins dans la berline. Mais je pense que les deux sont bien utilisables et tout cela est pareil. Et regardons ici. Vous pouvez aussi plier ici. Ce serait une division 2 tiers, 1 tiers. Il n'y a pas de trappe à ski séparée disponible ici car cette partie est reliée. À l'avant, j'ai un peu de rangement ici. Et encore une fois, avec les bouches d'aération et les chargeurs USB-C, c'est vraiment cool que vous puissiez les charger ici lorsque vous avez juste des smartphones à l'arrière. Et oui, encore une fois, le seul problème avec le plancher élevé, c'est ce problème général de VE. Nous pouvons aussi vérifier si ce manque de frunk dans la berline était peut-être juste une coïncidence ou non, alors voyons ça ici à l'avant. Ouvrons celui-ci parce que nous voulons l'examiner pour vous de la meilleure façon possible. Ce gris foncé va aussi très bien avec la voiture, n'est-ce pas? Alors voyons ça. Ah, il y a un cache ici pour le moteur électrique, ce qui le rend plus beau. Je pense que la berline l'aura aussi, mais vous voyez l'espace ici, mais c'est cool. Voici, pour information, le porte-clés, qui est aussi le même modèle que pour le Kia EV3. Entre les deux, lequel préférez-vous visuellement? Ici la berline ou bien la 5 portes? Ce modèle-ci, à savoir la version à haillons, est fabriqué en Europe. Donc ce n'est pas sur le marché européen, peut-être aussi avec des places de parking serrées, etc. Et cela vous donnera plus d'espace que le V3. Donc au début, j'étais un peu sceptique, comme quelle est la raison de choisir celui-ci? Mais comparé à le V3, celui-ci a bien plus de place. Ainsi, il peut aussi être utilisé avec les passagers arrière, et si vous le comparez avec le V6, celui-ci sera moins cher. Mais bien sûr, la berline ou ceci, ça ressemble à une fastback, mais c'est une berline à cause du coffre séparé. Je pense que la berline est plus unique d'une certaine manière avec ce grand et long coffre et bien sûr la meilleure aérodynamique. Et voici la ligne GT avec une couleur sombre, donc ce contraste noir, un style plus sportif, à la fois extérieur et aussi un intérieur différent. Je vais vous montrer ça. Intéressant de savoir d'ailleurs que oui, il commencera avec une traction avant, mais il y aura aussi des versions à traction intégrale plus tard. Et à côté de la ligne GT, qui concerne l'aspect visuel, il y aura également un véritable GT. Donc EV4 GT, bien sûr, avec une transmission intégrale, et ensuite avec l'accélération et la performance les plus fortes. Voici une rapide présentation extérieure. Aussi des roues de 19 pouces au design audacieux avec plus de contraste noir, notamment en bas. Et cela se rapproche donc davantage d'une EV6 en termes de style, honnêtement. Et je veux dire, dans ce cas, le haillon. Bien sûr, il y aura aussi la berline, par exemple, dans la ligne GT, une accentuation plus marquée ici dans la partie inférieure, par exemple. Différentes couleurs. Waouh, regarde ces sièges. Ils ont l'air vraiment différents et intéressants, non? La structure du siège est donc différente. C'est aussi un simili-cuir de qualité. C'est encore une fois quelque chose qui relève fortement de l'aspect visuel. Ces perforations refroidissent passivement et le siège dispose d'un refroidissement actif à l'intérieur des portes. Grâce à cette structure intégrée dans le siège, cela garantit également un confort supplémentaire appréciable. Vraiment intéressant et confortable, encore grâce à ces appuis-têtes.
La seule chose ici, effectivement, c'est cette combinaison, le haillon et le toit panoramique. Vous constatez que c'est plus ou moins la même chose. Vous disposez ici de ce pare-soleil et vous pouvez même vraiment l'ouvrir. Cela réduit quelque peu l'espace disponible pour la tête quand vous le faites, n'est-ce pas? Si vous avez ici vous êtes dans le segment des véhicules électriques sur cette plateforme et vous avez toujours l'impression d'être assis relativement haut à l'intérieur. Ouais, maintenant peut-être que je le laisse ouvert et je laisse entrer un peu plus de lumière en fait. Et ici, nous pouvons également voir un schéma bicolore ici, noir et blanc, ou ce beige que j'appellerais, ou peut-être qu'en tant qu'expert en couleur alors. Est-ce un beige ou un blanc? C'est un beige, d'accord, c'est un beige. Cela dépend aussi du beige doré. D'accord, merci. Et nous avons aussi un volant différent. C'est le volant GT Line. Différence de conception des rayons. Encore une fois, un schéma bicolore intéressant. Donc, ils sont un peu plus audacieux ici en fait dans le design. J'ai hâte de savoir si vous choisiriez la ligne GT ou la ligne de base. Dites-le moi dans les commentaires. Et bien sûr, si vous choisissez la berline ou la compacte, mais oui, nous pouvons aussi jeter un coup d'œil à l'arrière, car cela a également un aspect différent. Encore une fois, le haillon ici avec la ligne GT. Encore une fois, beaucoup d'espace pour les jambes. C'est aussi la principale différence d'ailleurs avec le Kia EV3, c'est que dans l'EV4, vous avez énormément d'espace pour les jambes. Une fois de plus, le design de l'avant est aussi présent pour les sièges à l'arrière ici. Vraiment cool. Et d'ailleurs, j'ai vérifié dans la vidéo que la longueur du coffre mesure 80 cm ici. C'est la même chose dans le haillon de l'EV3, donc la différence entre le haillon de l'EV3 et celui de l'EV4 est vraiment la longueur de l'espace pour les jambes à l'arrière et pour la berline EV4. Ici pour celui-ci, ainsi que pour l'EV3 où vous avez le coffre qui est plus long. Et les prix officiels ne sont toujours pas encore sortis ou confirmés à ce jour. Ce que l'on peut dire, c'est que celui-ci est un peu plus cher que le EV3, mais pas aussi près du EV6 car il ne possède qu'une architecture de chargement simple. Et cela signifie que si on prend les prix actuels des EV3 et qu'on devine un peu, ce sera entre 40 et 50 000 euros pour les modèles traction avant. Les 4 roues motrices coûtent sans doute plus. Donc, je m'attends peut-être à une GT Line haut de gamme à transmission intégrale vers 55 000 euros, un truc comme ça. Nous vous tiendrons au courant. Et j'ai vraiment hâte de conduire celle-ci. Et pour un aperçu de ce qui nous attend sous peu chez Kia, le prochain modèle de véhicule électrique, celui qui sera le plus petit et le plus compact, ce sera le Kia EV2. Un look SUV très rectangulaire et puissant, rappelle un peu l'EV3, mais en fait dans ce cas encore plus fort. Et il est censé être très proche de la production finale telle qu'il apparaît ici, mais le design restera très proche. Quelque chose qui ne viendra pas, c'est ça. La porte suicide sera probablement normale, mais le concept intérieur est intéressant. D'autres informations à venir très bientôt. Jetons un œil rapide à l'arrière, qui est vraiment très court par rapport au porte-à-faux. On retrouve ici la structure en étoile dans le design de leur feu arrière. Et on peut s'attendre à un coffre plutôt court avec celui-ci, mais il a définitivement l'allure robuste d'un SUV. Ce sera un SUV conçu pour la ville. Ils n'ont pas beaucoup soigné l'aérodynamisme ici, car cette forme visuelle n'est pas la plus aérodynamique. Nous avons ici des roues de 20 pouces. Ce ne sera peut-être pas le cas dans le modèle final, mais elles sont vraiment superbes. Ici, avec ce concept d'ouverture de porte suicide, ils utilisent des matériaux plus intéressants, par exemple comme remplissage, pour favoriser des matériaux biosourcés. Ils l'ont laissé ouvert ici pour que vous puissiez bien le voir, mais ceci est un matériau de remplissage en mycélium. Elles peuvent être utilisées comme un type de tissu. Par exemple, il y a des simili-cuirs fabriqués à base de mycélium. Mais dans ce cas ici, cela ne sera pas visible plus tard. Ils l'ont simplement laissé ouvert à des fins de démonstration ici. Mais cela sert à absorber les sons pour l'insonorisation, etc. Intéressant. Et puis, ici, cet intérieur, vous pouvez voir qu'il a comme cette forme spéciale de volant. C'est très intéressant. Tissu rouge ici, nouvelle couleur, et là encore le cuir rouge est utilisé. Et nous pouvons également voir ici ces structures tridimensionnelles pour laisser entrer un peu plus d'air. Et ce design de banc, à la fois à l'avant et à l'arrière, nous pourrons bientôt vous montrer aussi quelque chose de la flexibilité. Le tableau de bord est réalisé de façon analogue au modèle actuel, s'étendant élégamment de gauche à droite dans un design très harmonieux.
Voyons si nous pouvons en voir plus bientôt. Celui-ci n'a pas de bouton physique, mais nous pouvons en voir quelque chose. Je pense que Kia et Hyundai, grâce à leur coopération, ont compris que les clients souhaitent toujours avoir de vrais boutons. Et je m'attendrai également à cela dans la Kia EV2 ici. En fait, j'attends aussi vos retours avec impatience. Comment évaluez-vous ce concept? Mais la partie la plus intéressante ici est maintenant de voir à quel point il est flexible à l'intérieur. Maintenant, nous pouvons vous montrer cette flexibilité. Nous n'avons pas le droit de le changer nous-mêmes. Le représentant officiel de Kia nous aidera ici à modifier cet arrangement. D'abord, la banquette arrière peut se relever. Cela vous offre flexibilité pour ajuster l'espace de chargement, par exemple, pour déplacer des objets. Vous pouvez aussi reculer la banquette entière. Alors voilà. Et puis, vous avez beaucoup d'espace à l'avant, peut-être pour un pique-nique. Et si vous voulez vraiment vous asseoir dehors, regardez ça, un mécanisme caché. Et puis, vous pouvez aussi retirer ce coussin ici et vous asseoir sur le côté. Oh, maintenant je l'ai touché.